Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. À la une de ce 13h, Patrice Talon ordonne le déblocage de 15 milliards de francs CFA avec effet immédiat au profit des travailleurs. Cette somme va servir à éponger les arriérés de salaire. C'est la nouvelle issue de la séance de travail au palais de la présidence à suivre dans ce 13h. Journée mondiale de l'alimentation. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation maintient le combat contre la faim dans le monde où des millions de personnes sont privées de nourriture. L'axe routier Zayanago-Banamé-Panyan et ses bretelles bientôt mises en service. Les travaux sont achevés. Les populations satisfaites de la réalisation de cette infrastructure, vous les entendrez dans ce journal. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on prend la direction de la Marina. Encore 15 milliards de francs CFA pour les travailleurs au titre des arriérés de 2006. C'est une bonne nouvelle annoncée par le président Patrice Talon vendredi. C'est à l'occasion de la séance de travail à laquelle il a invité les partenaires sociaux au palais de la Marina. On fait le point avec Jérôme Ongbo et Jean Nobimé. La séance de travail de ce vendredi à la présidence de la République revêt une importance capitale pour l'exécutif et les partenaires sociaux. Après avoir remercié ses hôtes pour l'ouverture au dialogue, Patrice Talon fait observer qu'en 2016, son gouvernement a hérité d'une situation très difficile. Presque 94 milliards qui vous étaient dus. Le pays tel qu'il fonctionnait et les revenus dont dispose le pays et les revenus qu'on peut même projeter ne donnait aucun espoir. Mais le ciel nous aidant et les Béninois dans leur ensemble faisant ce qu'il faut depuis, parce que le pays est davantage au travail, le pays fait des efforts, le gouvernement a un peu plus de moyens que même ce que nous avons prévu en arrivant. Cela de notre mérite commun, cela de votre mérite, du mérite des travailleurs, des Béninois tout entier. Nous parvenons à honorer partiellement les engagements au-delà de notre espoir au début. Les conséquences des engagements pris par les gouvernements précédents sont lourdes financièrement, mais le gouvernement actuel fait beaucoup d'efforts. Nous avons pris l'engagement de les honorer automatiquement au jour le jour. Pour ce qui concerne les incidences financières de ces engagements-là. Et effectivement, depuis notre arrivée, les corrections, les reclassements, les ajustements des salaires sont désormais faits automatiquement et les paiements des salaires correspondant à ces ajustements-là sont devenus automatiques depuis. Je peux dire que nous avons fait l'effort, nous, d'assurer le paiement régulier de tout ce qui est dû aux travailleurs depuis que nous sommes là. Ce n'est pas rien. Et je voudrais qu'il soit confirmé que nous le faisons. On a apuré également par plus de la moitié des dettes antérieures à notre arrivée et nous avons accumulé aucune dette à l'endroit des pensionnés depuis. Ces éléments-là, est-ce que cela est bien conforme à ce que vous savez? Ces éléments, vous pouvez les vérifier au niveau du Trésor, savoir que nous payons. Et nous avons payé à date d'aujourd'hui 52 milliards. Depuis notre arrivée, la revalorisation des pensions est désormais chose acquise et les pensions sont payées automatiquement
sur la base de cette revalorisation. Désormais, toutes les pensions sont payées automatiquement sur cette base-là. Mais 49 milliards étaient dus aux pensionnés au titre de cette revalorisation indiciaire de 25%. Des 46 milliards qui étaient dus, que nous sommes venus trouver, nous avons payé 26 milliards 700. Et nous n'avons aucune dette vis-à-vis des pensionnés à l'issue de cette revalorisation. Ainsi, on note que sur près de 94 milliards de dettes envers les travailleurs, le gouvernement a déjà payé à ce jour 52 milliards. De même, pour 49 milliards de dettes envers les retraités, près de 27 milliards ont déjà été payés. À cela s'ajoutent près de 7 milliards de primes exceptionnelles de motivation aux agents de la santé et 1 milliard de francs CFA de primes de risque. Soit au total, sur 173 milliards de francs CFA dus aux travailleurs et retraités avant 2016, 87 milliards ont effectivement été payés, soit plus de 50% de niveau de paiement. Les partenaires sociaux ont salué les efforts fournis par le gouvernement, mais ils souhaitent qu'il fasse mieux. On sent qu'il y a un effort qui a été fourni. Près de 50%, sinon plus de 50% des dettes payées, c'est important. Et sur les 173 milliards, nous constatons qu'il y a encore environ 86 milliards à payer. Alors, moi, ma doléance serait qu'au-delà de l'effort fourni par le gouvernement actuellement, de 1 milliard mensuel, que nous puissions discuter et voir si le gouvernement peut fournir un peu plus d'efforts. Quand on crie pour dire qu'il faut revoir le SMIC ou bien le point indiciaire, c'est par rapport au pouvoir d'achat. Quand on fait le point, le gouvernement a payé plus de 87 milliards déjà de dettes. Et on ne peut que vous en féliciter. Sur le milliard mensuel que le gouvernement paye depuis quelques mois pour apurer les arriérés, nous avions souhaité, en rencontrant le ministre des Finances, que le gouvernement puisse mieux communiquer là-dessus, de façon à faire une planification. Que l'on puisse dire, par exemple, que le milliard du mois d'octobre va servir à payer tel arriéré de telle année. Ça permet donc à tous les travailleurs de savoir patienter, en comprenant que leur tour viendra certainement. Et ça permet de faire savoir exactement ce qui se passe par rapport au paiement des arriérés. C'est très appréciable. Et je crois que j'ai fait partie donc de la délégation qui a rencontré en son temps le ministre des Finances. C'était au cours de la commission permanente de négociation gouvernement central syndicale que nous avons eu l'information et nous avons demandé à rencontrer le ministre des Finances, qui nous a aussitôt reçus pour nous donner le contenu de ces 1 milliard qui sont prévus pratiquement tous les mois. Nous devons vous en remercier et d'encourager le gouvernement à en faire davantage. Ces travailleurs qui viennent vers nous et qui posent le problème, quand ils sont satisfaits, n'arrivons pas à être informés. Donc, heureusement, il y a ces satisfactions de nos doléances que nous ne savons pas et que cette réunion que vous avez initiée nous a encore éclairé sur ce que le ministre des Finances nous a dit quand nous avons entendu que des milliards se passaient chaque mois pour régler les dettes. C'est déjà reluisant que ces travailleurs aient satisfaction. Le gouvernement fait l'effort, en plus de l'apurement des dettes, de ne plus en accumuler. Nous sommes en mesure, donc avec cette volonté, rentrant dans le cadre de l'effort exceptionnel que nous sommes en train de faire dans cette période-ci. Nous allons au secours des entreprises, nous allons au secours des plus faibles, nous allons au secours de la santé, nous pouvons également aller au secours des travailleurs qui également sont impactés. Les travailleurs peuvent avoir l'impression qu'on ne fait rien pour eux, à raison, même s'ils sont les moins concernés. Mais les effets indirects frappent également le panier et la poche des travailleurs. Bonne nouvelle, Patrice Talon annonce la prise en charge par son gouvernement avec effet immédiat des dettes de 15 milliards découlant des engagements pris avant 2016 et qui n'étaient pas encore payés jusqu'à ce jour, à savoir les arriérés nés des avancements et autres glissements catégoriels. Moi, je peux vous dire que nous allons payer, nous allons solder, dès peut-être à la fin de ce mois, nous allons positionner les 15 milliards sur les comptes des travailleurs. Quand on est conscient que l'effort est producteur, l'effort nous permet de nous en sortir, on sent moins les effets de l'effort, on souffre moins de l'effort. Et si nous pouvons passer ce message
à nos concitoyens, chacun autour de lui, pas seulement aux mandants, aux familles, aux amis, aux proches. Ensemble, nous ferons les efforts qu'il faut pour sortir de la situation difficile dans laquelle le Bénin se trouve depuis les indépendances, et nous allons, au fil du temps, jour après jour, mieux construire notre bien-être. Et je veux, pour ma part, vous féliciter, pas en tant que syndicaux, mais en tant que citoyens. Je voudrais, à travers vous, adresser vraiment mes félicitations aux Béninois, aux travailleurs, aux salariés, aux non-salariés, parce que si nous parvenons à faire ces efforts, c'est bien parce que le pays entier nous donne les moyens de le faire. C'est bien parce que notre économie est de plus en plus solide. Les recettes de l'État sont de plus en plus solides et durables. C'est bien pour ça que vous avez vu, malgré Covid, malgré la fermeture des frontières avec le Nigeria, l'État fait face à ses obligations d'engagement et même aux surprises. Tout cela n'est possible que parce que les Béninois, dans leur ensemble, pris globalement, font les efforts qu'il faut, comprennent les enjeux d'une nouvelle dynamique par laquelle nous allons rompre avec nos travers, avec le passé, pour définitivement construire notre pays sans attendre impérativement une aide extérieure. Les partenaires sociaux ont souhaité que de telles rencontres se pérennisent. On reste à la Marina où le président Patrice Talon a reçu en audience vendredi une délégation des cadres dignitaires de Porto Novo. Ils sont allés rendre compte au premier magistrat des résultats d'une mission accomplie dans la cité des Aïnovi. On écoute le maire de Porto Novo à la fin de l'audience. Il est au micro de Jérôme Mongbo et Jean Nobimé. Nous avons conduit une délégation pour rendre compte à l'autorité de la mission qui nous a été assignée. En réalité, il faut reconnaître que dans le cadre des travaux en cours à Porto Novo, certaines entreprises ont été confrontées à quelques difficultés et qui ont nécessité l'intervention des dignitaires des religions endogènes. Et dans un premier temps, le chef de l'État nous avait reçus et nous avait donné des instructions. Ces instructions ont été exécutées et nous sommes venus rendre compte à l'autorité de la mission qui nous a été confiée. Nous saisissons également cette occasion pour remercier la population de Porto Novo, remercier les usagers des différents marchés et remercier aussi les groupes organisés de la ville pour leur soutien dans le cadre de la mission qui nous a été confiée. Et nous tenons par la même occasion à les rassurer que tout ce qui se fait, c'est pour le bien-être de chacun de nous, c'est pour le développement de la ville et que nous avons l'impérieux devoir d'accompagner le président de la République dans sa volonté de développer Porto Novo. Autre actualité dans ce 13h, la première phase du concours de recrutement de 500 militaires au profit de l'armée béninoise a démarré jeudi. Les participants ont concouru sur toute l'étendue du territoire national. L'étape de Cotonou s'est déroulée en présence du ministre de la Défense nationale. Les précisions avec Fifame Salomé Atadeji. Incorporer 500 militaires dans l'armée pour renforcer la sécurité des populations. C'est une autorisation du gouvernement via le Conseil des ministres. Des jeunes hommes et femmes favorables aux critères retenus ont pris part à cette compétition organisée par le ministère de la Défense. Le premier critère, c'est se faire enregistrer en ligne. Pour ceux qui n'avaient pas les moyens de se faire enregistrer en ligne, on leur a donné des tuteurs pour les enregistrer. Après la phase d'enregistrement, on valide votre enregistrement. Et on vous donne un numéro de table qui vous suit jusqu'à la fin de l'opération, même à la phase écrite. Donc, aujourd'hui, quand vous venez, vous donnez votre numéro de table. Et on vérifie sur la base si, effectivement, le nom que votre carte d'identité est inscrit à ce numéro sur la base. Et après, on vous cachette pour être sûr que vous êtes au départ. Au bout de 28 minutes, un dispositif a été mis pour barrer la route à tous ceux qui vont venir après 28 minutes. Donc ceux que vous voyez ici sont ceux qui ont rempli les critères des 28 minutes.
Les hommes ont couru sur 6 km et les femmes sur 4 km en 28 minutes d'endurance et c'est seulement le quart des participants qui est accueilli à l'arrivée. On va décider du jour où ils vont composer à l'écrit. Et après la composition à l'écrit, on va retenir les 500 premiers avec une marge de 20% parce qu'il y a une dernière phase qui est la phase de contrôle médical. Les 20% là sont en réserve pour qu'en cas d'inéligibilité par contrôle médical, on puisse remplacer. Contrairement à l'année dernière où nous avons couru même à 16 heures, cette année les choses ont été mieux organisées et autour de 11 heures, nous avons déjà fini partout dans le Bénin. Le recrutement organisé sur fond de transparence se déroule sur l'ensemble du territoire national. Et puis cette semaine d'octobre nous rappelle le dialogue politique qui a eu lieu au Bénin l'année dernière au Palais des Congrès de Cotonou. Il était alors destiné à travers des solutions, à trouver des solutions innovantes et endogènes aux difficultés engendrées par la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Ce dialogue a-t-il pu servir à quelque chose? Je vous propose de suivre ces propos recueillis par Marcel Arossi. En moi, c'est tout un souvenir, parce que ça n'a pas été facile de se décider et d'aller donc participer à ce dialogue. Tellement il y avait de pression, des gens qui voulaient et des gens qui ne voulaient pas. Et il fallait donc décider en toute responsabilité. Et au fait, ce qui nous a, nous autres, poussé à accepter l'idée du chef de l'État, c'est d'abord de ramener la paix. Après le dialogue politique, les lignes ont bougé. Oui, les lignes ont bougé, continuent de bouger. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, après ce dialogue, est devenu moins exigeant par rapport aux pièces qu'il faut, par exemple, pour être reconnu comme parti politique. Les pertes que nous avions étaient immenses et il fallait trouver une formule pour que, évidemment, la souffrance cesse. Un an après, nous trouvons que nous ne nous sommes pas trompés. Du moment où des gens m'ont appelé, avant-hier seulement, pour demander qu'on les accompagne, pour qu'ils célèbrent leur libération. On peut noter que la révision de la Constitution nous a permis d'avancer dans un certain nombre de directions qui sont plutôt positives pour notre pays. Je veux citer entre autres, par exemple, l'institution du parrainage qui permet que ne deviennent président de la République, ne prétendent vouloir diriger tout le Bénin que des gens qui ont une assise sociale suffisante reconnue par des acteurs qui eux-mêmes représentent des franges importantes de la société. Pour qu'on se débarrasse de la plaisanterie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Une fois que les primaires sont faites, les élections primaires sont faites à l'intérieur des républicains et des démocrates, on a combien de candidats là maintenant? Le système de parrainage, c'est précisément ça. Sur le terrain des lois, nous pouvons dire que nous sommes toujours en expérimentation de toutes ces lois-là. Nous ne pouvons pas, disons, conclure de la perfection totale donc, de ces lois. Il faut continuer de les expérimenter et surtout, étant donné que rien n'est statique, que nous ayons le courage, n'est-ce pas, de revisiter un certain nombre d'entre elles pour le bonheur donc, du peuple. Quelles que soient les crises politiques, elles finissent toujours autour d'une table. Et donc, nous, on ne regrette pas de l'avoir fait. Et s'il y a encore dialogue aujourd'hui, nous n'hésiterons pas à y participer. Et
On marque à présent un arrêt sur nos routes. Les travaux de la route Zayanado-Banamé-Paouian et ses bretelles sont presque achevés. Ce sont des infrastructures routières longtemps attendues qui viennent régler plusieurs problèmes. Les populations de ces localités impactées par les travaux expriment leur joie, leur satisfaction et félicitent le chef de l'État pour la réalisation de ces travaux. Regardez. Un axe et ses bretelles dans une localité, comme de la lumière jetée dans la nuit. L'axe Zanyanado-Banamé-Paouian et ses 2 bretelles, Kové-Banamé et Kogédé-Zakuta, sont en cours de finition. Le bitume relie déjà Zanyanado à Paouian. Il ne reste qu'un raccordement de 2 km en cours d'achèvement à la hauteur de Banamé. 57 km de goudron, tout neuf. Quant à la première bretelle, celle qui relie Kogédé à Zakuta, les travaux sont presque achevés. Le bitume quittant Kogédé et passant devant l'hôtel de ville de Zakuta est déjà au cœur de Za. Il reste au grand carrefour des travaux liés au collecteur à achever. Cette route est longue de 5 km 200. Elle est entièrement bitumée. La deuxième bretelle maintenant, celle qui part de Kové, devant la forêt sacrée Ponzon, pour aboutir à Banamé. Sur ce tronçon de 12 km, les travaux de bitumage proprement dit sont terminés. Il ne reste que quelques caniveaux encore dangereusement ouverts à fermer. La route, elle est bonne. Elle est bonne parce que ça fait un moment. Pour aller à Banamé ou bien aller à Kové, c'est difficile. C'était difficile pour nous. Mais aujourd'hui, on arrive à circuler correctement. De Paouian, avant, on n'arrive même pas à aller à Kétou. Aller à Banamé, c'est difficile. C'était difficile pour nous. Mais aujourd'hui, on circule correctement. La population de Paouian aujourd'hui parle correctement de la route. On peut manger la route. Demandez-moi pourquoi. Quand il y a la route, les bonnes choses peuvent venir dans le village. D'ici Nigeria, c'est difficile pour nous. On n'arrivait pas à aller là-bas. Mais aujourd'hui, c'est correctement, on peut circuler. On mange la route, il faut dire ça. La construction de cette route est une bonne chose. On en avait besoin depuis bien longtemps. Maintenant que c'est fait, nous remercions le chef de l'État. C'est bénéfique pour toute la population et la zone entière. Je suis très content du bitumage de cette route. Ça réjouit beaucoup de personnes. Avant, la route nous faisait souffrir. La voie en mauvais état nous faisait tomber. Mais aujourd'hui, tout ça c'est du passé. Si nous voulons aller à Kétou ou à Ilara, nous y allons facilement et rapidement. Pour ça, je félicite le président Talon. Je prie pour lui, pour qu'il ait la force nécessaire pour réaliser d'autres grandes œuvres pour nous. Je suis très content. Désormais, quand vous partez de Porto Novo pour la partie septentrionale du pays, vous n'êtes plus obligé d'aller jusqu'à Broikon. L'axe Zanyanado-Banamé-Paouian vous permet de rallier le département des collines en un rien de temps. Il ne saurait avoir de développement sans la route. Et c'est aujourd'hui du concret. C'est à l'actif du gouvernement du Bénin, c'est à l'actif du chef de l'État. Et nous voudrions vraiment passer par ce canal pour le remercier. Les populations, le retour que nous avons, c'est que c'est très pratique. Vous constatez l'aisance aujourd'hui avec laquelle on circule. Il est venu régler un grand problème au niveau de la commune de Kové et de toute la région Agoni, que ce soit à Zakuta, la voie principale, Zanyanado, Banamé-Paouian, ça là aussi, donc ça relie en fait le Zou et les collines à partir de Kové. Par le passé, il y a eu des présidents ici, mais ce que lui fait est très grand à mon avis. Nous citoyens, nous prions pour lui. En moins de 5 ans, il a fait ce qu'aucun président n'a jamais réalisé dans ce pays. Tout le monde est content ici, femmes comme hommes. Nous remercions le chef de l'État à la mesure de notre satisfaction. Nous l'acclamons même. Tout ce qu'il fait est beau. C'est depuis 1990 qu'on nous a promis ces infrastructures routières. Les sages de la localité avaient fait beaucoup de lobbying, mais en vain. C'est une bonne initiative. La route était très dégradée. Il y avait assez de poussière. Maintenant, ça va. C'est bon pour nous les élèves. Parce qu'avant, il n'y a pas la voie. C'est gâté avant.
Et s'il y a la pluie, on ne peut traverser la voie ni passer pas sur la voie. Et il y a de l'eau partout. Et pour ça, on reste à la maison à cause de ça. Que cette route soit bitumée, c'est une très bonne chose. La circulation sera désormais facile pour nous et pour les gros porteurs en provenance du département des collines. C'est une route très importante. Et la bretelle Kovek-Banamé, elle apparaît encore plus importante, surtout en matière de sécurité alimentaire. Elle dessert le bassin agricole de Kovek. La commune étant une zone essentiellement agricole, la plupart des champs et des hameaux agricoles se trouvent du côté de cette route. Il faut donc une bonne infrastructure routière pour convoyer les récoltes vers la ville de Kovek. C'est désormais chose faite. À ajouter le désir des populations de voir certains travaux confortatifs se faire pour renforcer les ouvrages réalisés. L'axe Zanyanado-Banamé-Paouyan et ses bretelles Kovek-Banamé et Kogede-Zakota, c'est au total 75 km, 343 mètres linéaires. Des infrastructures routières toutes neuves qui donnent un visage nouveau à la localité. Des routes susceptibles de booster les activités commerciales, donnant ainsi un coup d'accélérateur à l'économie locale. Autre actualité dans ce 13h, c'est l'une des premières causes de mortalité dans le monde. La faim, des millions de personnes sont touchées chaque année en première ligne pour lutter contre ce fléau. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le 16 octobre, l'Organisation onusienne célèbre la Journée mondiale de l'alimentation. Une fois encore, elle attire l'attention sur la solidarité. Herman Rodrigue-Amégan et Igor Ayosso étaient au plus près des manifestations officielles. On les suit. Un soupçon de repas autour duquel s'agglutine une famille. Des gamins, près d'une dizaine, contraints de s'attrouper autour d'une portion de nourriture pour atténuer leur faim. En plein 3e millénaire, manger à sa faim apparaît encore comme un luxe pour certaines communautés dans le monde entier. Leur seul espoir se repose sur la philanthropie des organismes internationaux. Près de 700 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Bien que nous produisions des quantités de nourriture plus que suffisantes pour nourrir le monde, nos systèmes agroalimentaires souffrent de déséquilibre. Des chiffres qui interpellent et qui sont à la hausse depuis l'avènement du coronavirus. La FAO, grand artisan d'un monde libéré de la faim, se bat au quotidien contre la malnutrition, la sous-alimentation et bien sûr la faim. Et le 16 octobre, depuis 40 ans, l'organisation marque un arrêt. La Journée mondiale de l'alimentation de cette année, qui a pour terme cultiver, nourrir, préserver, ensemble agir pour l'avenir, nous invite d'une part à bâtir des systèmes agroalimentaires plus résilients et plus solides et d'autre part à faire preuve d'une grande solidarité au niveau mondial. C'est donc un hymne à la solidarité agissante, surtout en pleine pandémie de Covid-19 qui menace la sécurité alimentaire. Et dans ce sens, le Bénin a fait d'énormes progrès. Face à la pandémie de Covid-19, le Conseil des ministres, sous la houlette de son chef, a pris récemment des mesures spécifiques en faveur du secteur agricole fortement touché par les effets de la pandémie. D'un coût global de 100 milliards de CFA, ces mesures orientées vers les entrepreneurs agricoles seront mises en œuvre à travers le Fonds national de développement agricole en accord avec les banques et les services financiers décentralisés. La célébration de la Journée mondiale de l'alimentation est jumelée avec la 24e édition du Téléfood, une souscription volontaire lancée pour récolter des fonds afin de soutenir de micro-projets. Les meilleures coopératives féminines de tout le Bénin sont également primées. La FAO continue sa marche pour donner du sourire au plus grand nombre pour que manger cesse d'être une équation difficile à résoudre pour près de 700 millions de personnes dans le monde.
Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. Bon week-end à tous et à toutes.